poste. Un jour, ce short sera découpé en lanières pour tisser un tapis. Je termine de m'habiller et balance Sid sur son lit. Il s'enfouit sous sa couverture sans demander son reste. Dans la cuisine, je me coupe une tranche de pain de maïs préparé pour mon anniversaire, largement préférable au pain noir et rassis dont on doit se contenter d'habitude. Derrière la maison, maman est en train de brasser avec énergie des vêtements de mineur dans un chaudron fumant. Elle n'a que 35 ans, mais la vie a déjà creusé des rides profondes sur son visage. Quand elle m'aperçoit par la grande porte ouverte, elle fait une pause en s'essuyant le front. « Joyeux 16e anniversaire, j'ai fait de la compote. »« Merci, maman. » Effectivement, il y a des prunes qui mijotent dans une casserole sur le réchaud. J'en mets un peu sur mon pain avant de sortir. J'ai ramassé ces fruits dans la forêt l'autre jour, et c'est une agréable surprise de les trouver tout chauds, bien sucrés. « J'aurais besoin que tu remplisses la citerne aujourd'hui, » me prévient ma mère avant que je m'en aille. Nous avons l'eau courante à la maison, enfin, l'eau froide. Seulement, le débit est si faible que ça prend une éternité pour remplir un seau. Ma mère récupère l'eau de pluie dans un tonneau qu'elle utilise pour des lessives spéciales qu'elle facture plus cher. Mais en règle générale, elle me demande plutôt de tirer l'eau du puits. Avec le pompage et les allers-retours, même quand Sid me donne un coup de main, il faut 2 heures au bas mot pour que la citerne soit pleine. « Ça ne peut pas attendre demain ?» dis-je. « On va tomber à sec et j'ai encore une montagne de lessive à faire, » me répond-elle. « D'accord, je m'en occupe cet après-midi. » J'essaie de cacher ma frustration. Si la moisson se termine à 13 heures, et sous réserve que je ne sois pas tiré au sort, j'aurai fini de charrier l'eau à 15 heures et il me restera encore du temps pour voir Lénore. Un manteau de brume enveloppe délicatement les vieilles maisons grisâtres de la veine. Il pourrait y avoir quelque chose d'apaisant là-dedans, si l'on n'entendait pas régulièrement les enfants crier dans leurs cauchemars. Ces dernières semaines, à l'approche des 50e Hunger Games, ces cris sont devenus plus fréquents, comme les bouffées d'angoisse que j'ai de plus en plus de mal à refouler. La 2e expiation. 2 fois plus de gamins. Inutile de s'inquiéter, me dis-je. On n'y peut rien de toute façon. Comme 2 éditions des jeux en une seule. Je n'ai aucune maîtrise sur le résultat de la moisson ni sur ce qui suivra. Alors, pas la peine d'alimenter les cauchemars, ni de céder à la panique. Je ne veux pas donner ça au Capitole. Ils nous prennent déjà bien assez de choses. Je parcours les rues désertes et poussiéreuses jusqu'à la colline où se trouve le cimetière des mineurs. Toutes sortes de pierres tombales jalonnent la pente. Certaines sont de vraies pierres, avec des noms et des dates gravées dessus. D'autres ne sont que des planches dont la peinture s'écaille. Mon père est enterré dans le terrain familial, un coin herbeux marqué par une dalle en calcaire au nom des Abernathy. Après m'être assuré qu'il n'y a personne en vue, comme d'habitude, surtout à une heure aussi matinale, je rampe sous le grillage et me glisse dans la forêt, hors du district 12, direction l'alambic de Hattie. Bien que distiller de l'alcool en compagnie de Hattie Mini soit une activité dangereuse, c'est une sinécure, comparée à la chasse aux rats ou au nettoyage des latrines. Elle me fait trimer dur, d'accord, mais elle ne se ménage pas non plus. Et malgré ses 60 ans bien tassés, elle a plus d'énergie que pas mal de gens 2 fois plus jeunes. Le travail ne manque pas. Il faut ramasser du bois de chauffage, transporter les sacs de maïs, emporter les bouteilles pleines et rapporter les vides pour les remplir de nouveau. C'est là que j'interviens. Je joue les mulets pour Hattie. Je m'arrête au dépôt, un carré de terre dissimulé sous les branches basses d'un grand saule où Hattie entrepose ses fournitures. 2 sacs de maïs concassés de plus de 10 kilos m'y attendent. J'en prends un sur chaque épaule. Il me faut environ 1 heure pour atteindre l'alambic, devant lequel je retrouve Hattie en train de remuer un chaudron de mou à côté des braises d'un petit feu. Elle me tend sa cuillère en bois. « Et si tu touillais un peu cette mixture ?» Je laisse tomber mes sacs sous la pentie voisin et lève la cuillère avec un sourire de triomphe. « Une promotion ? Super !» C'est nouveau qu'elle me confie le brassage du mou. Peut-être envisage-t-elle de me former pour faire de moi un partenaire à part entière. Si nous étions 2 à distiller à plein temps, sa petite affaire rapporterait davantage. Et puis elle a toujours du mal à satisfaire la demande, même pour le torboyau infect qu'elle fabrique avec le maïs du Capitole. Surtout pour celui-là, puisque c'est le seul que les mineurs ont les moyens de se payer. Elle réserve son meilleur cru aux soldats peu scrupuleux, la plupart des pacificateurs autrement dit,
et aux habitants les plus forts. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.